chers invités, je tiens à remercier particulièrement M. Azog, président du FCE, M. Achour, directeur général donc, du port de Béjaïa, ainsi que bien sûr l'université qui a bien voulu donc, abriter cette demi-journée. Mon exposé, bon, je ne vais pas vous présenter le cluster, c'est un concept nouveau dans notre paysage économique. Le cluster a été initié par les pouvoirs publics, la direction générale, le ministère de la PME, de l'industrie. Nous sommes abrités actuellement au centre de facilitation de Béjaïa, qui a été mis à notre disposition donc, par le ministère de l'Industrie, que nous remercions. Le centre de facilitation, comme son nom l'indique, dans ses missions, statuts, était un espace qui devait donc accueillir donc, tous les acteurs, je dirais, de l'écosystème du cluster, à savoir l'ANDI, qui est représenté ici avec nous, l'ANDPME et toutes les institutions qui sont, y compris bien sûr la Chambre de commerce de Soumam. À l'origine, c'était cluster Soumam-Boisson. Comme son nom l'indique, les clusters sont des espaces géographiques où il y a émergence d'une filière. Donc les pouvoirs publics. Au départ, on l'avait appelé Soumam, mais avec maintenant l'évolution du numérique, on est dans un contexte de globalisation des marchés, on est dans un contexte où tous les acteurs de la filière boisson doivent émarger à ce programme. De toute façon, nous, on avait déjà intégré Sétif, Borj, Bouira, et puis progressivement, ce noyau aujourd'hui s'est érigé en cluster de la filière boisson. Bon, comme vous avez vu, bon, ma communication m'a demandé de présenter le potentiel industriel. Aujourd'hui, j'ai appris des mots nouveaux, on va enrichir notre vocabulaire, c'est ça? Underland, c'est bien ça, M. Khasmi? Nous, on fait partie de l'Underland. Voilà l'écosystème du port. Ça veut dire, nous, donc tous ces industriels. Au jour d'aujourd'hui, nous avons fédéré les principaux industriels de la région. Je les citerai. Il y a Kondia, Toudia, Ifri, qui viennent d'adhérer à travers donc, la Béjaïa Logistique. Et nous avons perçu les enjeux de la logistique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'exportation, mais il fallait aussi mettre les bœufs avant la charrue, comme on dit. Il faut d'abord structurer la logistique, répondre aux attentes des opérateurs, parce que c'est un des objectifs du cluster. On est un groupement d'intérêt économique régi par le Code de commerce, sans but lucratif. On a trouvé la parade en mettant un statut intermédiaire entre une association et une SPA à capitaux. Donc, nous sommes régis par le Code de commerce et nous agissons comme par un mandat que nous donnent les entrepreneurs pour faire différentes opérations, notamment des groupages au niveau de la logistique, des achats groupés, des ventes groupées à l'export, etc. Donc, rapidement, je ne vais pas trop m'attarder sur... allez-y. Donc, les problématiques, les enjeux aujourd'hui sont connus. L'ouverture économique, les défis qui se posent à notre économie en termes de compétitivité. Les ports sont bien sûr dans cette globalisation où chaque port aujourd'hui va attirer des flux pour passer des services. Et donc, vous pouvez passer. Il y a ce qu'on appelle la construction aussi de filières mondialisées. Un des objectifs stratégiques du cluster, c'est notre intégration dans la chaîne valeur internationale. Boisson, c'est structurant. Il y a l'amont, les inputs. Aujourd'hui, Général Emballage, Mériplace font partie de ce cluster. C'est important quand on parle de l'intégration, substitution aux importations, que nos producteurs de boissons puissent avoir des taux d'intégration pour pouvoir justement faire de la valeur ajoutée, créer de la richesse et être compétitif. Quand on sait qu'un produit importé du Brésil pour les concentrés qui arrivent en Algérie avec un certain nombre de surcoûts, et nous on est ambitieux dans le sens où
Nous avons donc des problématiques communes. Donc il y a le développement durable. On s'inscrit bien sûr dans cette politique, dans cette vision de développement durable. Nous avons aussi, nous avons dans cette problématique identifié un des points dans cette analyse SWOT qui est un peu la déconnexion par rapport à l'amont agricole. Nous devons intégrer donc tous les inputs. Général Emballage est un exemple pour l'emballage. Général Place, qui est une filière d'IFRI, qui avant l'importait les préformes, aujourd'hui on les fabrique. Et c'est dans cette dynamique que nous allons donc monter dans cette chaîne de valeur en amont. Et là, c'est un peu ce discours, cette stratégie que nous essayons donc d'imprégner à notre cluster pour avoir le meilleur taux d'intégration. Bon, la commercialisation, vous la connaissez, il y a un marché qui est fait de concurrence déloyale, il y a les circuits de distribution ne sont pas structurés, la grande distribution c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans. Donc tout ça, ce sont des défis auxquels nous sommes opposés en termes de problématiques, qui sont clairement identifiés. Les faiblesses, pour aller rapidement au sujet qui nous concerne, il n'y avait pas d'expérience de cluster. Il y a 240 clusters en France. C'est des gens, ils se sont dit à un certain moment, il faut qu'on se regroupe, qu'on se fédère pour attaquer les marchés internationaux en regroupé. En arabe, ce n'a pas été facile de mobiliser des chefs d'entreprise sous un même registre commerce. Le cluster n'a pas été décrété. Il vient d'une volonté commune. On a initié ce cluster grâce à l'APAB, l'Association des boissons, dont je suis un des vice-présidents, plusieurs sous-filières, et avec la coopération algéro-allemande, GIZ, qui est venue nous inculquer cette culture. Et après 4 ans de réflexion, de task force, les gens que je reconnais ici ont fait ce travail avec nous, Madame Larabi, l'université, les autres universitaires, Monsieur Madani, Landi, Monsieur Ouam, que je salue, et auxquels aujourd'hui, on doit dire, sans eux, ce cluster n'existerait pas. Et bien sûr, les acteurs principaux, que je viens de vous citer. Donc, il faut inculquer cette culture de regroupement, des achats groupés. Si je prends une multinationale dans les eaux, qui est connue, ils ont 120 marques d'eau. Dans l'eau, la partie la plus structurante, c'est l'emballage, c'est le plastique. Et nous avons perçu ces défis, puisque plusieurs filiales comme IFELI ont réalisé, ont produit des produits semi-finis avant le soufflage. L'eau que vous buvez, 55% du coût, c'est ce fameux plastique. Je l'ai dit une fois autour à l'APAB, avant de créer le cluster, qu'il fallait se regrouper. Donc ces multinationales qui font des achats groupés font des économies d'échelle. C'est bien, j'ai écouté M. Achour et notre prédécesseur avec intérêt en parlant de compétitivité, parce que les mots-clés dans notre cluster, compétitivité, innovation. Il ne faut pas oublier l'université, la recherche-développement. Moi, je viens d'un secteur industriel avant les réformes économiques où, justement, il faut aujourd'hui recréer ces passerelles. On en parlera. Et je suis fier de le dire que l'université de Béjaïa, grâce à cette convention de collaboration, nous avons émis l'idée d'ouvrir une filière logistique. Inch'Allah, d'ici la rentrée, ça va être une réalité. Parce que nous, au niveau du cluster, on n'y fait ni de politique ni de philosophie. On veut des actions structurantes, concrètes. On nous a soumis ce programme de master dans la logistique. Tout le monde a applaudi. Il y a même des gens qui sont venus adhérer, ils ont dit enfin. Il y a quand même, on commence à voir un peu parce que il faut dire, dans notre région, moi j'étais dans une des sociétés qui sont émergentes dans la filière boisson, j'ai passé 8 ans, et je connais les problèmes qu'ils rencontrent au niveau des ressources humaines. On a des ressources humaines, il suffit juste de les adapter au profil, aux besoins des industriels. Et je salue donc cette initiative de l'université d'ouvrir
ce master en logistique. Donc les opportunités, là, c'est clair, ce qui nous anime. Au niveau de l'export, notre ambition est de créer un véritable hub de l'export. Les gens vont peut-être sourire, on a tous les ingrédients, on a tous les acteurs. Alors, membre du cluster, il y a Mme Belaïdi qui représente Cevital, Numiloc, il y a le groupe SNTR, Logistrans, ça on parle bien maintenant de partenariat public-privé, qui est une entreprise économique. Il y a BAC Logistique, qui a un grand projet de plateforme logistique pour répondre aux attentes aussi, aux besoins d'externaliser le port. Le port tout seul ne peut rien faire. Il faut créer ces infrastructures externalisées. Alors il y a un projet de plateforme logistique à l'export avec un de nos partenaires et cette plateforme va être mutualisée. Au même titre que le programme de Cevital, la vision de Cevital d'externaliser des plateformes à Marseille. Je laisserai, si vous permettez, Monsieur le Président, 10 minutes à Mme Belaïdi pour ne pas être égoïste, parce qu'elle est spécialiste de la logistique et de cette stratégie justement d'externaliser ces plateformes logistiques. Juste, je terminerai, je lui donnerai la parole. Oui, Monsieur Bateau, de toute façon, toute l'assistance est invitée à intervenir pendant le débat. Okay. C'est pas forcément que pour poser des questions, mais aussi pour apporter des éclairages, etc. Donc on va rester sur la structure, et donc Madame Belaïdi, donc vous serez peut-être la première à intervenir tout à l'heure. Voilà. Alors, en termes de monographie régionale, je remercie aussi nos partenaires, Landy, qui nous ont donné il y a des informations statistiques. L'information, elle doit être en ligne. Il faut que nos étudiants puissent aborder des sujets de recherche en ayant des statistiques. Et ça, c'est important. Moi, quand j'étais à l'APSI, en 1995, nous avons fait une bourse de projet online. Nous avons mis 48 wilayas, des monographies régionales, pour qu'un investisseur qui vient dans une wilaya puisse voir quelles sont les potentialités. Donc, ça, ce sont des chiffres, les secteurs porteurs. L'agriculture, l'industrie, l'énergie, pêche, tourisme et artisanat. On verra dans le bilan que nous a communiqué l'APSI que représente le tourisme dans la structure des investissements. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre thématique, mais comme on m'a invité à faire un truc, une photographie de la situation actuelle, on passe. Donc je voulais aussi donner l'importance du développement industriel pour qu'on puisse planifier le développement du port et des zones extraportuaires, répondre aux besoins justement de ce développement économique. Les zones d'activité, là, on a, je crois, 16 zones d'activité. Donc Taharacht qui est en pleine Akbou, où il y a Soumam, Danone, etc. Et les autres, donc c'est au cœur de cette zone industrielle qu'il y aura un projet qui appartient à un terrain qui appartient à nos investisseurs, BAC Logistique de 3 hectares, qui va être avec la pénétrante, qui va permettre de désenclaver cette région. Et beaucoup de nos exportateurs attendent ça avec impatience pour diminuer justement les coûts et les temps et mutualiser, donc faire des groupages pour ce qu'on vous appelez embarquement. C'est bien ça. Donc, arriver à organiser nos industriels autour de ces pôles. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'aménagement du territoire, le SNAT. Il parlait de cette connexion entre le nord relié, les hauts plateaux, Bolge et tout ça, et sur eux qui est donc des infrastructures qui permettent un peu de désenclaver ces régions et de créer un véritable espace autour du port. Bon. Alors, les projets d'investissement. Alors, voilà, de 2006 à 2015, ce ne sont pas, messieurs, des intentions d'investissement. Et je remercie Landy de nous avoir donné, sur le terrain, avec une enquête, des projets qui sont réalisés, mis en exploitation. Alors, vous verrez que le tourisme, c'est le parent pauvre. Il y a 9 projets. Le montant, c'est en milliers de dinars. Bien sûr, l'industrie, 27 milliards de dinars d'investissement avec 3 900 emplois. Donc,
le transport, 1460 projets. Donc vous ne devez pas vous plaindre, on parlait de transport de faiblesse, enfin, on ne parle pas de transport privé, hein, des micro-entreprises, mais bon, mais ça nous donne quand même une photographie de la cité. La santé, il y a 10 projets. Donc le tout, 54 milliards d'investissements, c'est bien ça, monsieur, de 2006 à 2015. Voilà. Maintenant, le potentiel agricole de la région, on a fait une photographie de on voit qu'il y a 3 filières qui émergent. Il y a les cultures, les agrumes, c'est traditionnel dans notre région, donc il y a la culture oléicole, les figuiers, il y a un cheptel. Tout à l'heure, en parlant des remontées de filières, puisqu'on a la filière lait dérivés, le défi au jour d'aujourd'hui, assurer l'autonomie en matière de production laitière. Ça veut dire qu'on va aller chercher des surfaces d'accès au foncier agricole pour mutualiser. Et on a des acteurs que vous connaissez dans la filière lait dérivés qui sont sur ce territoire et qui doivent développer en amont la production laitière. On a commencé, donc, alors la chaîne de valeur, ça c'est pas la peine de revenir. Donc rapidement, donc les filières, et il y a la filière, oui c'est bon, donc ça c'est dans la chaîne de valeur, vous voyez la chaîne logistique est importante en termes d'économie d'échelle, de regroupement, pour arriver à être compétitif. Parce que plus on mutualise, on densifie, on organise cette chaîne logistique, et plus on sera compétitif. Au jour d'aujourd'hui, le défi du cluster, c'est de fédérer et d'être un incubateur aussi de groupement dans la logistique. Vous avez en France PACA Logistique, qui regroupe tous les acteurs de la logistique. Il faut qu'on se parle, il faut décloisonner donc, les acteurs, donc producteurs, utilisateurs de services, et les acteurs donc, de la supply chain et la recherche-développement. Il ne faut pas oublier. Voilà, la filière oléicole, bon, on a, comme vous le savez, notre verger oléicole est caractérisé par des cultures artisanales, 112 arbres à l'hectare. IFRI a lancé un projet d'intensification qui en arrive à 400 arbres. Au jour d'aujourd'hui, il faut mécaniser, il faut donc optimiser la production, créer des centres de collecte, tout ça dans un esprit de partage et de coopération. Donc, il y a des capitaines d'industrie qui peuvent emmener dans leur sillage, et au niveau de donc, ce qu'on appelle des techniques, donc, dans le domaine de l'oléiculture. Donc, pour le moment, l'oléiculture ne fait pas partie du cluster. Ça va évoluer vers un agropole. Mais on va, c'est-à-dire on va intégrer, on a intégré la filière lait dérivée, puisque Condia est administrateur et fait partie du cluster. Il y a Danone, il y aura Souma bientôt. Donc là, c'est des chiffres, on va passer sur... donc là, j'ai parlé de la filière lait, donc ils sont dans le territoire. Donc Ramdi, qui est une filiale du groupe Batouche, Danone, Souma et Condia. Et puis il y a d'autres. C'est des filières qui sont structurantes, puisque en aval, on peut avoir beaucoup de des PME dans la transformation, donc des produits laitiers. Donc voilà le cluster, on a intégré justement cette filière, parce qu'il y a des boissons lactées, tout simplement. Des boissons au lait, comme le fait Danone, comme le fait Condia. Et donc c'est un élément important dans notre activité. Voilà, je présente la filière boissons gazeuses rapidement. Il y a un taux de croissance de 16%, la filière boissons, par rapport au celle des industries agroalimentaires qui est 7%. Donc vous voyez, c'est une filière qui évolue très vite, donc les besoins vont être très importants en termes de logistique et surtout de logistique. Je pense qu'on peut passer. Voilà, les acteurs, vous les connaissez, IFRI, Touja, Oman Durdura, qui est dans le territoire de Durdura, donc il y a Odimila
et qui est le même propriétaire que Saïda. Il y a Alma qui a été racheté par Hamoud Boualam, Alma qui se trouve à Akbou, etc., etc. Cordial qui vient de nous rejoindre, c'est le groupe Hilton, le groupe d'Ali, qui a acheté une filiale Cordial et qui est membre du cluster aujourd'hui. C'est bon. Voilà, donc il y a des chiffres, je ne vais pas vous asséner donc tous les chiffres, mais ce qui est important de dire, c'est que 82% des entreprises de la filière sont localisées au nord du pays, donc notamment Béjaïa, Sétif et Bouéra. Donc les enjeux, les perspectives donc, pour le cluster filière boisson, donc il y a ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Il y a une proximité géographique, on a un centre de facilitation, on a dans notre écosystème donc des institutions, parce qu'il faut être... il y a le FCE, bien sûr, et je salue M. Azouk depuis qu'il a été installé. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, mais l'accompagnement des institutions comme le FCE est très important. Et nous, j'espère il y aura, je crois, bientôt des journées où on va porter au niveau du FCE toutes les recommandations, ce séminaire. Et dans les recommandations, je propose même un comité ad hoc pour qu'on puisse ensemble, il y a une écoute extraordinaire au niveau du FCE pour améliorer justement notre environnement. Donc, on a des projets collaboratifs comme les plateformes logistiques. Donc, il y a cette volonté commune des acteurs du cluster pour travailler ensemble et rapprocher avec l'université. On en parlera, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, dans les recommandations, on parle de technopole. C'est vrai que les concepts sont galvaudés, technopole, les gens des fois n'arrivent pas à comprendre. Bon, un technopole ou un agropole, c'est tout simplement un espace où sont regroupés des acteurs industriels et des institutions de recherche. Il faut qu'il y ait une liaison forte entre la recherche et l'industrie. Et on a la chance, le centre de facilitation, qui est un espace, bien sûr, le siège qui est dans un environnement universitaire, industriel, et il faut maintenant créer cette dynamique pour rapprocher donc tous les acteurs, y compris, on a parlé du projet Centre de recherche en agroalimentaire, on en parlera aussi, pour que ce centre de recherche en agroalimentaire soit alimenté par des sujets de recherche-développement qui sont les besoins de l'industrie. Et on a une journée, je crois, c'est ça, au FCE, le 14 mai, où on doit apporter des projets, donc des conventions qui ont été signées. On va signer aussi une convention avec l'Amvredette. Le 19. Ça correspond à la journée de l'étudiant. Voilà. Effectivement, il y a un événement qui est prévu à Alger au niveau national pour des conventions au niveau national entre les universités et le cluster a une convention avec l'Agence nationale de valorisation de la recherche, l'Amvredette, que les universitaires connaissent. Mais c'est à nous de leur donner, bien sûr, cette dynamique. Il y a un projet que j'ai suivi, la valorisation de la figue de Barbarie, qui est un produit du terroir extraordinaire. Il y a un pays voisin qui lance un projet, 5000 hectares de figuier de Barbarie. Le professeur Madani travaille sur ce thème, où les ingrédients peuvent intégrer l'industrie des boissons. C'est extraordinaire. Et les sous-produits aussi. Ils peuvent être. Donc voilà une piste de réflexion pour justement arrimer les instituts de recherche avec intégrer l'industrie. Il y a le cluster date, il y a le sirop de date qui peut intégrer. Au jour d'aujourd'hui, on achète du sirop liquide, du sucre liquide. Le sucre extrait des sous-produits de date peut intégrer l'industrie des boissons. Voilà, donc la recherche-développement, on l'a assez développé. Et puis, le networking, le réseautage, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses. Il faut qu'on arrive à se parler, il faut créer des réseaux. Alors, je n'ai pas parlé du cluster numérique, c'était notre idée, et au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 40, y compris des startups. Je vous invite à voir le site.
Le cluster numérique, voilà un cluster qui est transversal aux filières, à la filière boisson, et qui permet de réseauter. C'est à travers eux que j'ai pu identifier des ressources humaines, puisqu'il y a Emploatic, il y a Condor Informatique qui est membre du cluster, et ça c'est extraordinaire. Donc la force que peut apporter un cluster dans le domaine du décloisonnement et de la communication. Et nous, on veut renforcer. Alors, on a un siège maintenant à Alger, donc c'est un peu le redéploiement du cluster, et qui abrite des ONG et Microsoft. Et un de nos membres, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nos membres, maintenant, ont cette culture participative. Je citerai Général Emballage qui a un bureau à Tunis. Nous, notre objectif, c'est de créer des comptoirs à l'export. La Banque d'Algérie a maintenant une disposition qui permet ce genre de choses. Bon, bien sûr, il faut améliorer un peu la flexibilité. Il y a Global Trans qui vient d'adhérer au cluster, qui a des filiales en Espagne, en Italie, et qui est un élément important. Il préside le club des exportateurs à la Chambre française de commerce, et il nous met en réseau. Alors, les mesures de facilitation logistique. Enfin, on arrive à notre... Alors, vous savez, moi qui étais aussi après la PSI, j'ai fait la CAGEX, l'assurance crédit à l'export, et à travers la COFAS, c'est un monde extraordinaire, l'international. La COFAS, je l'ai dit dans des tables rondes, ils ont 120 postes d'expansion économique dans le monde. C'est l'intelligence économique, c'est l'écoute, c'est la prospection des marchés extérieurs, entre autres. Ça fait partie pour moi de la logistique. Donc, toute cette externalisation, il faut créer une véritable toile autour des exportateurs. Et les exportateurs ont besoin de visibilité, ils ont besoin de prospection. Alors, le fonds spécial pour la prospection, on en parlera avec M. Azouk lors des recommandations qu'on va faire au FCE. Actuellement, il finance les foires expositions à l'étranger. Quand c'est des foires officielles, à hauteur de 80%. Alors j'invite tous les gens à venir nous voir en page de la foire internationale. On a, dans le cadre de Jazair Expo, on a un stand qui est financé par le FSP. Ça c'est bien. Je veux dire, ils aident. J'ai invité même des membres du cluster à assister à un salon à Miami. S'ils l'auraient payé en dollars ou à 100%, ils auraient, alors que ça a coûté que 20%, y compris Gulf Food à Dubaï. On avait un espace. Donc le FSPE est une opportunité pour nos exports. Maintenant, il faut le redynamiser, notamment certaines rubriques, M. Azo, comme la prospection des marchés à l'extérieur. Quand j'étais à la CAGEX, il y avait une police qu'on appelait foire exposition, qui est financé sur le budget de l'État. Une PME ne peut pas aller à New York ou en Chine prospecter des marchés avec un budget qui est exorbitant. Donc, le FSPE a des dispositions pour subventionner ce genre d'action. L'action de devise, on parlera, mais parce que comme vous le savez, quelqu'un qui exporte, 50% des recettes en devises sont logées dans son compte. C'est une histoire d'avoir une flexibilité pour utiliser ce compte, notamment lorsqu'il va prospecter sur les marchés extérieurs. Assouplir, donc les démarches, les contrôles extérieurs auxquels sont soumis par la Banque d'Algérie sur l'histoire des comptoirs à l'export, parce qu'il y a quand même au niveau de l'application, c'est normal, il y a du contrôle, mais il faut un peu assouplir ces procédures. Alors, le financement des exportations, moi personnellement, M. Azo, qui a été souvent impliqué dans ces financements au niveau de la CAGEX avec des institutions multilatérales, on a comme l'Arab Investment, on participe à ces capitaux, l'Algérie fait partie de ces institutions financières internationales, comme la Banque africaine de développement, comme la BADEA. Ils donnent des crédits pour faciliter l'expansion de leurs membres au niveau des marchés extérieurs. Ça, il faut le solliciter. Il faut qu'on sollicite ces financements à l'export. Il faut créer une banque de l'exportation. Je crois qu'en Égypte, ils l'ont, une banque de l'exportation. Alors, pourquoi une banque de l'exportation? Parce qu'en amont, il y a les préfinancements
pour financer une campagne. Récolter des olives ou pour exporter, il faut un budget d'exploitation. Donc revivifier et ouvrir des crédits acheteurs. C'est l'inverse, c'est-à-dire que l'Algérie ouvre des lignes de crédit pour les pays subsahariens, ce qu'on appelle des crédits acheteurs. Et les crédits acheteurs sont garantis par exemple par la CAGEC. Les crédits fournisseurs, on est arrivé à assouplir les délais de rapatriement des devises, qui étaient de 90 jours, aujourd'hui ils sont à 180 jours pour faire des crédits fournisseurs. Voilà, j'ai parlé donc des prix financiers. Alors, les problèmes fiscaux. Moi, j'ai entendu dernièrement à la Chambre française du commerce un de nos adhérents, membres, qui dit que quand vous financez des services à l'export, il devrait être affranchi de TVA. C'est-à-dire, je presse, par exemple, je fais du conditionnement et je facture un exportateur, c'est pas normal qu'il le facture il doit le facturer en hors TVA, sachant que les exportations, c'est hors TVA. Il y a le régime du drawback. Les douaniers, je vois un responsable de la douane. Alors, le drawback, c'est un régime douanier qui permet aux exportateurs de bénéficier de la franchise totale des droits de douane de toutes les matières premières qui rentrent dans les produits destinés à l'export. Non, on a tous les régimes qui existent, mais c'est au niveau de la pression et puis au niveau de l'information aussi. C'est très important. Donc les produits input qui rentrent sont affranchis, ils rentrent en franchise de taxes totalement. Voilà, donc sur ce plan-là, je pense que c'était Maintenant, les délais. Alors les délais, c'est source de circonstance, tout ce qui est... Alors comment optimiser les délais? On a eu une discussion avec M. Azzouk, on a établi une feuille de route pour la logistique, et parmi les délais, on a parlé des temps de séjour des navires en rade, et on a parlé des contrôles de la DCP. C'est bien ça, le contrôle de la DCP, alors que le port de Bédia leur facilite le contrôle, même en rade, c'est bien ça, pour ne pas immobiliser les gens à cause d'un papier phytosanitaire. Je ne vous parlerai pas d'un pays limitrophe que j'ai visité. Ils ont un papier 21, 27. En 24 heures, il y a 4 tampons. La douane, maintenant, à telle enseigne qu'il y a des produits frais qui sont cueillis le matin, le soir, ils sont sur les marchés de Luxembourg. Ou là, pour vous dire, je sais qu'il faut du contrôle, mais il faut, je pense, assouplir. Il ne faut pas toujours rejeter la balle. Il faut que nous-mêmes... Allez. Excusez-moi, M. Boiteux, c'est juste pour question de timing. Hein, donc c'est très intéressant. Non, je termine. Mais, voilà, très intéressant. Donc, si vous en avez encore, pour le transport aérien, M. Azzouk, vous rappelez dans notre feuille de route, il n'existe pas de fret au niveau de l'aéroport de Béjaïa. Les producteurs sont obligés d'aller à Alger pour récupérer une pièce de rechange. Ça, il faut le créer. Le patron de Souma m'a dit, pour exporter ces produits frais, il faut des cargos appropriés, il faut une chaîne du froid. Ça aussi, il faut y penser, parmi les recommandations. C'est des choses terre à terre. Et ce jour-là, peut-être il va venir adhérer au cluster. On va lui ouvrir les... Enfin, c'est juste une boutade, mais pour dire que cluster, il faut qu'il soit une force de proposition, il faut qu'il... dans les solutions, parce qu'il ne faut pas toujours attendre les pouvoirs publics. Moi, j'ai entendu un conférencier un peu académique qui disait il faut ceci, il faut mettre les banques, il faut mettre ceci, il faut un organigramme, il faut créer ça, il faut... Alors je lui ai dit, et moi si j'étais exportateur, je sors de la salle. Je vais attendre que tout se mette en place pour exporter. Et les clusters ont été créés dans cette dynamique pour booster les exportations, créer des plateformes logistiques. Alors, un des problèmes, M. Azzouk, c'est l'accès au foncier industriel. Moi, je dirais qu'il faut créer des plateformes logistiques au niveau, vous l'avez dit, je l'ai souligné, des aires de production, des principaux aires de production. Il faut que les opérateurs privés puissent faire partie de cet écosystème autour de... Donc, il y en a un qui se dessine à Taharash, avec BAC Logistique, et il faut leur ouvrir les espaces,
fonciers pour qu'on puisse créer des plateformes logistiques. Et il faut qu'il y ait un maillage de tout ça. Donc il faut qu'il y ait une bonne coordination et c'est un peu le rôle que le cluster doit avoir. Messieurs, je m'excuse si j'ai été lent, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, je vous félicite et on est là pour porter donc toutes ces recommandations au niveau des pouvoirs publics à travers l'EFC. Je vous remercie.